Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit changement de décor aujourd'hui parce que j'ai des gens dans ma maison et que c'était la seule pièce où je pouvais tourner sans déranger personne. Donc bienvenue dans ma salle de jeu. Voilà. Bon, alors, j'ai mes notes et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis hyper contente aujourd'hui de vous présenter le Boys Love is Coming to Me. Alors, ce Boys Love est sorti entre le 7 mars 2019 et le 24 avril 2019. C'est un boys love thaïlandais distribué par la chaîne Line TV et il compte 8 épisodes de 60 minutes. Si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui et pas avant parce que très clairement c'est un de mes préférés, c'est tout simplement parce qu'il est enfin disponible sur YouTube et que jusqu'à présent c'était pas possible de le voir ou en très très mauvaise qualité, mais ça y est, il y est. C'est GMMTV qui l'a publié, donc c'est trop bien, je suis trop contente. Bon alors, Is Coming to Me, ça parle de quoi? Alors, Is Coming to Me, c'est l'histoire d'un fantôme qui s'appelle Mess. Il ne peut malheureusement pas se faire réincarner, mais sa vie va changer le jour où il va faire la rencontre d'un petit garçon du nom de Tun. Année après année, Tun revient, Mess est persuadé qu'il peut le voir, jusqu'au jour où Tun finit par avouer, et effectivement il peut bien le voir. Tun disparaît pendant quelques années et quand il revient, c'est un adulte dans les premières années de l'université et il décide d'amener Mess avec lui dans la ville puisqu'en 20 ans les choses ont quand même pas mal changé. Mess découvre alors la vie en dehors de son cimetière, mais ils vont tous les deux mener l'enquête et essayer de comprendre pourquoi est-ce que Mess ne veut pas se réincarner. Alors, on va commencer du coup par les acteurs et ils ont encore frappé lourd, il y a du lourd. Alors déjà, Mess est joué par notre cher Singto, que vous avez pu découvrir dans Sotus et dans Friendzone. Et ensuite on a notre cher Tun qui est joué par Homme, que vous connaissez de Make It Right et de The Shaper. Ce qui est trop bien, c'est que vous avez pas mal d'acteurs que vous connaissez, genre Gunsmile, Shimon, Sing, donc ça c'est quand même plutôt cool. Vous allez retrouver plein de têtes connues. Alors, les avantages et les inconvénients de cette série. Alors, très sincèrement, le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est que il n'y a pas de saison 2. Et moi je voulais que ça continue, parce qu'ils sont trop mignons. Alors ensuite, du coup, vous l'aurez compris, cette série est absolument géniale, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Elle fait très très clairement partie de mes préférés. Mais loin, très très loin, devant beaucoup d'autres. Déjà parce que Singto joue dedans et que c'est clairement un de mes acteurs thaï préférés, donc du coup j'étais toute contente parce que le couple fonctionne trop bien, ils sont ultra mignons, genre vraiment trop choupinés, parce que la relation entre Tun et sa mère est absolument génialissime. Ils ont vraiment une relation complice et tout, et elle donne des leçons de vie absolument ouf, et du coup j'étais trop contente de voir ça. Parce que l'histoire est drôle, genre il y a des quiproquos dans tous les sens, parce qu'imaginez-vous bien que Tun se promène quand même dans son université en parlant à un fantôme que personne ne peut voir. Donc autant vous dire que des fois ça donne des scènes ultra bizarres, que les potes de Tun sont en mode putain mais il a pété un plomb quoi, genre qu'est-ce qui lui arrive, et que Mess s'amuse un peu trop du fait que personne ne peut le voir, mais du coup c'est ultra, voilà, c'est ultra marrant. Parce que c'est également une histoire hyper touchante. Il y a beaucoup d'épisodes où j'avais un peu les larmes aux yeux et j'étais en mode non mais bébé. Parce que oui, Singto pleure encore une fois dans ce drama. Il joue que dans des dramas où il finit par pleurer, ça m'énerve. Même si ça se finit bien, il finit toujours par pleurer. Parce que je trouve que l'histoire est assez originale. Puisqu'on a quand même une histoire de fantôme, on a une enquête, le pourquoi du comment Mess ne peut pas être réincarné est assez ouf, genre j'étais un peu énervée, j'étais en mode non mais où. Donc ouais non franchement c'est vraiment cool. On voit pas des histoires de fantômes très souvent, donc ça fait aussi du bien de changer et tout. Donc ouais franchement la fin est trop bien et trop cool. Je vais pas vous dire si ça se finit bien ou pas parce que c'est pas drôle sinon. Parce que sinon vous saurez. Enfin, si je dis c'est que ça se finit bien, si ça se finit bien ou pas, vous vous y attendrez et ce sera moins rigolo. Mais et de toute façon, quand moi je dis que la fin est trop cool, vous pouvez pas compter là-dessus parce que j'aime bien les fins tristes aussi. Voilà. Donc bon courage.
ensuite, bah voilà, hein, écoutez, c'est vraiment voilà, un de mes dramas préférés, un de mes boys love préférés, avec certains de mes acteurs préférés. Donc il faut que vous fonciez le voir maintenant qu'il est sur YouTube en mode bonne qualité et tout, bah vous avez plus le choix. Vous êtes obligés d'aller le voir. Donc bah sur ce, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous avez aimé. Et voilà, hein, dites-moi tout si vous avez envie de le regarder, je suis ultra curieuse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!